Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc connaître mon Project Pan et mon roulement un petit peu de maquillage. Donc en fait je vous explique un petit peu parce que là c'est la première fois que je fais cette vidéo et pourtant c'est quelque chose que je fais tous les mois. C'est-à-dire que je me mets des défis entre guillemets par rapport aux produits que je veux utiliser chaque mois. Donc en fait ce que j'entreprends, je vous l'avais un petit peu expliqué je crois que dans ma vidéo rangement make-up je crois, parce que j'ai des petits rangements où je vais mettre en priorité les produits que je veux utiliser dans le mois. Parce que c'est vrai que quand on a quand même pas mal de produits, on a tendance malheureusement à aller chercher toujours les mêmes. Sauf que ça c'est quelque chose que je veux absolument pas faire, je veux pas tomber là-dedans. Je mets un point d'honneur à effectuer un roulement dans mes produits. Donc ce que j'ai décidé en fait tout simplement ce mois-ci, c'est de vous présenter les produits que je vais utiliser ce mois-ci. Comme ça vous allez pouvoir voir comment je m'organise. Puis je peux aussi vous montrer les produits que j'ai envie de terminer. C'est un défi que je me lance chaque mois, c'est de me dire voilà, ce produit là il faudrait quand même que tu te mettes à le terminer quand même, parce que je déteste le gâchis et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de fond de teint d'ouvert, tout ça. Le truc que j'ouvre beaucoup c'est les anti-cernes parce que j'ai un problème avec les anti-cernes, mais voilà, sinon je fais quand même, j'essaye quand même de terminer mes produits. Donc je vais commencer par vous présenter les produits que je veux terminer. Donc c'est ce qu'on appelle communément maintenant sur YouTube le Project Pan. Donc ça veut dire en fait qu'on a le projet de terminer un pan. Le pan c'est le petit conditionnement dans lequel sont en général les poudres. Bon là en l'occurrence je crois qu'il n'y a pas trop de produits poudres à terminer, parce que terminer un produit poudre voilà faut y aller, mais il y a des produits poudres dans la rotation de make-up. Premier produit que je souhaite terminer c'est ce produit là de chez MAC et c'est le Marine Bright. C'est une lotion spray, lotion adoucissante donc que je mets avant le maquillage. Je trouve pas ça foufou donc voilà, il m'en reste pas beaucoup, j'utilise quand même, je pense que ça apporte quand même de l'hydratation avant de se maquiller et donc faut juste penser simplement à l'utiliser quoi. Donc je le mets ce mois-ci à utiliser, tac, tous les jours avant de me maquiller, c'est toujours bien à utiliser ce truc là. Ça fait vraiment définitivement partie des produits que je veux terminer parce que je crois qu'en plus je dois en être là, donc je pense que c'est possible si j'utilise tous les jours en un mois. Ensuite, je sais pas, je pense pas que je la terminerai cette fois-ci, mais c'est partie aussi de mon Project Pan, c'est de terminer la base pour les yeux de Art Deco. Vous savez, si vous me suivez, que j'utilise tout le temps, je commence à avoir le fond, il me reste ça, mais j'ai pas envie de la gâcher et c'est un produit pour les yeux, c'est un produit crème, donc faut pas que ce soit foutu, sinon ça c'est les yeux qui coulent à tous les coups. Donc c'est pour ça que je veux vraiment utiliser celle-ci en priorité avant d'utiliser mes autres bases à paupières. Donc ça fait vraiment partie des choses que je souhaite terminer. Ensuite, je souhaite terminer mes Stick Milk parce que ce sont des formats voyage que j'ai déjà bien entamé le sérum, donc faut pas que je laisse de côté. J'ai déjà bien entamé le Blur Stick, c'est que j'aime bien. Je viens juste de commencer le stick hydratant, mais voilà, je sais pas si en un mois, en les utilisant tous les jours, ouais, c'est possible, j'utilise les trois, c'est joli comme ça. Et je les aime bien, j'aime bien ces sticks là, donc voilà, ça fait vraiment partie des produits que j'ai envie d'utiliser tout ce mois-ci. Avant d'utiliser mes autres sticks matifiants ou mes autres bases matifiantes, j'ai envie de me concentrer sur ces produits là. Ensuite, j'ai un correcteur que j'ai depuis un petit moment de chez MAC. Il est en stick, c'est la teinte 4, c'est le Match Master Concealer, donc c'est un stick comme ça. Voilà, il me reste ça. Donc ça j'utilise en correction parfois avant d'appliquer le fond de teint. La teinte est un petit peu foncée, donc c'est pour ça que j'utilise avant le fond de teint. C'est pareil, je ne veux pas l'oublier, c'est un stick crème donc à utiliser. Ensuite j'aimerais terminer mon anti-cerne Instant Anti-Age Maybelline, le Eraser Eyes, il est comme ça. Il me reste ça dedans. Donc typiquement le produit, étant donné que j'ai acheté des anti-cernes que je risque de mettre de côté et de pas terminer et après poubelle, no way. Je veux juste le terminer et ensuite je reviendrai à mes nouveaux anti-cernes qui... J'en ai trouvé des pas mal là, donc je suis plutôt contente. Je l'ai en teinte light, donc voilà, ça faut que j'utilise. Je souhaite terminer mon CC Eyes d'Herborian parce que je l'ai utilisé tout l'été, parce que c'est pas un produit super couvrant, qu'en hiver j'ai plus de cernes parce que je suis pas du tout bronzée, je suis pas colorée du tout, donc fatalement tac, les cernes elles ressortent. C'est typiquement le produit que je vais mettre de côté et puis l'année prochaine il sera pas aimé. Non,
on veut pas de ça. Pareil, je le mets dans mes produits à terminer d'office. Ensuite, pareil, la Glow crème d'Herborian, je l'ai utilisée pas mal cet été, donc c'est une crème lumière visage, donc que j'utilise aussi sous le fond de teint pour rajouter un peu de lumière. C'est pareil, il m'en reste pas, je sais pas, je dois être là à peu près au niveau du tube, donc ça je le mets dans mon Project Pan, je veux le terminer aussi, j'espère à la fin du mois, quoi, parce que j'ai pas mal de produits Glow comme ça, dont celui de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Non, d'abord je vais terminer celui-là. Ça c'est tout bête, ça fait un petit moment que je les ai, un petit moment que je vous les montre. C'est des petits produits pour les sourcils. C'est 3 petites doses d'essai que j'avais reçues, la Benefit, les Goof Proof Brow Pencil. Mais c'est fou, la mine elle est quand même pas très grande dedans. Bon, mais je les ai utilisés tous les 3 là, parce qu'à chaque fois j'en prenais un, c'était jamais le même. Je les ai entamés tous les 3 et j'en vois pas le bout. Et avant d'utiliser mes autres produits, je souhaite terminer ces trucs là. Même si la teinte elle est un tout petit peu trop claire pour moi, c'est la 3,5, moi je préfère la 4,5. Mais voilà, c'est tout bête, mais même des trucs comme ça, j'ai pas envie de les jeter si je les ai pas terminés. Donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé ces 3 là, si j'ai de nouveau un petit échantillon comme ça, je l'utiliserai pas, je l'offrirai parce que j'en ai marre. Parce qu'en plus les mines elles sont assez épaisses. Et c'est pas ce que je préfère pour faire mes sourcils. Mais voilà, ça je veux absolument les terminer. Ensuite, pareil, c'est tout bête, mais c'est un échantillon de la Skin Love de Becca. C'est une très bonne base, mais j'ai envie de la terminer. Vous allez me dire c'est un tout petite dose d'essai. Ouais, mais il y en a quand même pas mal et on peut l'utiliser pendant un petit moment. Donc ça c'est pareil, je souhaite terminer ça avant de reprendre mes autres bases, tout simplement. Donc ça c'est facile, on va dire, je triche un peu, c'est comme les petits échantillons, je triche un peu, mais c'est tout. Ça en fait partie, donc je vous montre tout. Un autre produit que je souhaite terminer, et c'est un format voyage également, c'est un stick Fenty en teinte cinnamon. Voilà ce qui me reste dans le stick, et c'est des produits qui durent quand même relativement longtemps comme ça, donc je le terminerai sûrement pas ce mois-ci, mais je souhaite l'utiliser un petit peu dans le même style. C'est un produit de chez NARS et c'est le stick de l'enlumineur Orgasm. Il est comme ça, il n'y a pas énormément de produits dans le stick, mais j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Et voilà, les produits sticks, savoir, j'ai la poudre NARS, donc j'ai tendance à utiliser le produit poudre plutôt que d'utiliser le produit stick. Ah, il est joli, il est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Après ouais, c'est vrai, peut-être des teintes que j'aurais peut-être tendance à mettre plus en été, mais après il n'y a pas de saison, hein. Moi c'est vrai que je suis inspirée par les saisons, donc j'ai tendance à aller dans d'autres couleurs, des choses comme ça. Mais voilà, je l'ai sorti ce mois-ci, je souhaite l'utiliser, donc il fait partie du projet, je le mets avec mes produits à utiliser. 2 produits que je souhaite terminer, c'est ces brumes-ci. Justement, j'en profite pour vous parler de ces brumes-là. Celle-ci, je l'adore, celle-ci, je l'aime plus. Voilà, à force de l'utiliser, le parfum fraise il m'a saoulé, et en plus il spray complètement de traviole maintenant, donc vraiment je veux la terminer. J'aime plus ce produit là, surtout maintenant j'ai besoin de quelque chose de, je sais pas, ça allait pour l'été, ça allait, je mettais moins de matière sur le visage, donc j'avais peut-être pas besoin du même résultat, en tout cas je sais pas. Celle-ci elle me plaît plus, celle-ci elle me plaît toujours autant, elle spray toujours bien et elle est plus fraîche, je sais pas, elle a pas tout à fait le même aspect que celle-là. En fait j'ai vraiment testé les deux et non mais je vous conseille vraiment cette brume là, elle est agréable, mais voilà, je la préfère en été aussi. Donc je vais avoir tendance à la préférer en été. Non mais c'est rafraîchissant, c'est plus fin, mais je la préfère en été. Ok, j'arrête, c'est bon. Donc voilà, ça fait partie aussi de mon Project Pan pour ce mois-ci. Je vais vous parler maintenant de ma rotation de maquillage. Rotation. Et donc des produits que je souhaite utiliser ce mois-ci, qui sont des produits en général que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment et qui m'inspirent et que j'ai envie de ressortir. Donc pour effectuer ma rotation de maquillage, en fait, je sors les produits des tiroirs, je mets ça dans un petit rangement à maquillage à part et voilà, comme ça je sais
je fouille pas 3 heures le matin pour trouver ce que je veux mettre. Et normalement, sauf cas exceptionnel où je veux vraiment mettre un produit en particulier, j'essaye ce mois-ci de me concentrer sur les produits que j'ai sortis. Et j'en ai sorti quand même pas mal, donc ça me permet d'avoir aussi quand même du choix. Je vous montre ce que j'ai choisi pour ce mois-ci. Je vais commencer par les highlighters, dont l'highlighter Nabla, c'est celui-ci et c'est en teinte Divinizer. J'ai choisi le Fenty Beauty en teinte Min Money Hustly Baby. C'est un des highlighters les plus connus qui a fait un tabac à la sortie et qu'on laisse un peu de côté parce que on en a acheté plein de nouveaux mais qui est très 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 joli, donc je le ressors pour l'utiliser. Vous aurez compris l'idée. Un highlighter liquide de Pixi, donc c'est celui-là, c'est le Glow Booster de Pixi et je crois que c'est un produit crème, donc il est en teinte peach gold et le truc est magnifique et je l'utilise pas beaucoup parce que c'est un produit crème. Vous voyez là la lumière que ça donne, et ça c'est un truc que je vais définitivement utiliser ce mois-ci. J'ai donc sorti le BK en teinte Cinnamon Sugar et là c'est un highlighter en poudre libre. Comme ça j'ai une poudre compacte, j'ai une poudre libre, j'ai un crème, j'ai un stick. Voilà comment il donne celui-là, donc je vais voir. Je crois que je l'utilise vraiment pas souvent cet highlighter là. Parce que je suis pas fan des highlighters en poudre libre en fait, c'est ça le truc. Voilà. Je l'avais eu dans un coffret BK avec, il y avait un fard je crois et un gloss avec, et il y avait le highlighter libre. Sinon des highlighters en poudre libre, j'en achète pas, je n'aime pas trop ça. Je vais l'utiliser, il faut parfois un petit peu se donner la peine avec des produits, puis des fois on arrive à découvrir des choses, enfin voilà. Je vais voir ce que je peux faire avec ce truc là. Ensuite en bronzer, j'ai ressorti mon Butter Bronzer parce que c'est un bronzer que j'adore mais j'avais pas sorti depuis un moment, et la teinte est assez claire donc elle est parfaite pour... je peux pas m'en empêcher, ça sent tellement bon. Elle est parfaite pour l'hiver, donc je la ressors volontiers en général l'hiver. Cette teinte là, c'était la teinte bronzer, c'était une des premières qui est sortie, je l'ai depuis un petit moment, donc voilà. Et j'ai sorti également mon bronzer Marc Jacob pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que la teinte est parfaite pour la saison. Il sent un petit peu la noix de coco mais moins que le Butter Bronzer. Donc ça c'est l'Omega Bronze, le Tantastic. Et voilà, il est parfait. Donc j'ai un bronzer lumineux, j'ai un bronzer mat. Et du coup j'ai également sorti ma palette NARS pour le teint. C'est la palette Exposed. J'aime énormément cette palette et dedans il y a un fard que j'utilise en bronzer. En fait je mélange ces deux fards là, un qui est très clair, un qui est très foncé comme ça, et ça donne un bronzer lumineux avec une texture un peu crème mais qui se transforme en poudre. Enfin cette palette est une merveille. J'adore les fards mais ça faisait une éternité que je ne l'avais pas sortie, donc je la ressors avec plaisir. Et j'utiliserai bien sûr également les blushs et le highlighter qui est là parce que clairement, tous les fards dans cette palette sont une réussite. Elle est géniale cette palette, je l'adore. Ah oui, j'ai oublié du coup de vous parler aussi de la palette Huda Beauty. C'est une palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, le Glossy Box je crois. Et du coup je me suis dit tiens je vais ressortir la palette d'highlighter que j'avais eue l'année dernière, donc c'est celle-ci. Donc là j'ai des highlighters définitivement différents de ce que j'ai sorti. Des trucs, cet highlighter est plutôt crème, là on en a un bleu violet, un doré, un rose. Voilà, j'utilise pas souvent parce que c'est clairement des couleurs qui sont pas si faciles que ça à utiliser, mais il faut que je l'utilise en coin interne. Je cherche souvent des fards lumineux pour mon coin interne et là j'ai la solution, donc de l'avoir sous la main, et bien c'est sûr que je vais l'utiliser plus facilement. Donc celle-ci fait partie de ma rotation. Ensuite j'ai sorti des blushs. Donc en blush j'ai sorti de BH Cosmetics un blush floral blush. C'est un duo blush comme ça avec un petit miroir dedans. Le truc il a dû me coûter 4 € à l'époque, je l'avais acheté sur Beauty Bay. Et c'est un duo donc rose et pêche, rose et abricot, enfin rose et un fruit quoi. Il est très très bien ce blush, il coûte 3 fois rien et voilà. Je vais l'utiliser ce mois-ci. On reste dans les pêches. Et là c'est dans les abricots, putain décidément. C'est la Apricot in the Act de Too Faced. Il se présente comme ça, donc c'est un duo également avec highlighter et blush. Donc on peut également mélanger les deux ou utiliser l'un ou l'autre.
Donc ça, c'est pour ce mois-ci. Et également 2 autres blushs. Donc un de Too Faced que j'ai pas utilisé aussi depuis une éternité, c'est le Love Flush. Donc un très joli rose. Et j'ai ressorti aussi un blush de chez Becca. C'est celui-là et c'est en teinte hyacinthe. Hyacinthe. Et c'est cette teinte-là. Donc ça peut faire un peu peur comme ça, comme teinte, mais en petite touche, c'est vraiment très joli sur des blushs que j'aime bien utiliser l'automne. Voilà pour les blushs. J'ai oublié un autre highlighter. Ouais, mais j'aime bien changer de highlighter tous les jours, donc j'en ai sorti pas mal. Et c'est le The Heroine Glow 2 by Juvia's. C'est celui-là. Et j'en profite pour vous dire que ce produit est une petite merveille. La teinte est sublime. Ça me fait un peu penser au carré de Hourglass là. Évidemment, on se rend pas du tout compte en swatch, ça donne pas grand chose quoi, mais il est juste subtil comme il faut avec des reflets rosés, beige, dorés, super joli. Je l'aime beaucoup ce truc là. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu et après voilà, je suis passée à autre chose, donc eh bien il revient avec plaisir. Ensuite, on va passer à 2 petits fards mono que je souhaite utiliser et c'est les fards Colourpop et c'est les Jelly Much parce que depuis que je les ai, j'ai dû les utiliser une fois ou 2 et je me suis pas repenchée dessus et franchement, j'ai vraiment envie de les réutiliser parce que c'est des merveilles ces trucs là. Et j'ai 2 teintes, j'ai le Jelly Much Close to You, donc le Close to You est comme ça. Vous voyez un peu le truc ? C'est pas super méga trop beau ces trucs là, donc et ça les fards mono j'ai tendance à les laisser de côté et à pas les utiliser, donc non, je les sors et je veux clairement les utiliser parce qu'en plus c'est des petites pépites ces trucs là et c'est un peu périssable, c'est crème, donc il faut les utiliser. Et le deuxième que j'ai c'est le Jelly Much Big Ego. Vous allez m'en dire des nouvelles, j'en mets très peu hein, sur le doigt. Voilà la beauté des trucs quoi. C'est canonissime, canon. Donc c'est bien beau hein, comme ça, ah ouais c'est cool, on fait des swatchs, bah maintenant tu vas les utiliser, tu vas les mettre sur tes yeux. Je suis folle. Non mais c'est vrai, je les trouve trop beaux et je les oublie parce que j'utilise mes palettes et puis j'oublie d'utiliser mes fards mono quoi, mais c'est trop magnifique en plus. Donc je les ai sortis et ce mois-ci, voilà, je vais les utiliser. Pour mes rotations de palettes, donc j'ai utilisé mon petit support normalement qui est là, que vous voyez ici, et j'ai mis mes palettes que je veux utiliser ce mois-ci. J'ai évidemment mes nouveautés, donc bien sûr, je l'ai posé là parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, la Carli Bible, donc ça c'est normal, c'est une nouveauté que je viens d'avoir, donc voilà, je vais pas la mettre tout de suite au tiroir, ça serait bête, et la Gingerbread aussi que je viens d'acheter. Et la petite palette de Natasha Denona aussi que je viens d'avoir. Donc ça c'est mes 3 nouveautés, donc fatalement elles restent sorties, elles seront utilisées, c'est normal. J'ai ressorti en revanche ma Poison Garden de Nabla parce que je trouve que les teintes sont parfaites et que voilà, c'est une super jolie palette, elle est comme ceci, donc elle va faire partie de ma rotation ce mois-ci. J'ai également ressorti ma petite Huda Beauty et c'est la teinte Topaz parce que c'est clairement des teintes tout à fait automnales et si on l'utilise pas maintenant, on l'utilise quand en fait? On peut l'utiliser toute l'année clairement, mais voilà, j'aime énormément cette petite palette, donc elle est dans la rotation. Ensuite, j'ai repris ma Lila palette de Natasha Denona parce que quand on a une palette comme ça, bah, je veux dire, reviens quoi. Voilà, la Lila palette de Natasha Denona. J'ai ressorti ma Venus XL2 de Lime Crime. Elle se présente comme ceci, cette palette là, et vous le savez ou peut-être pas, c'est une de mes palettes préférées. Donc voilà, ça fait aussi un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, donc ça sera pour ce mois-ci. Le choix est toujours difficile, hein, donc quand je dois choisir mes palettes, vous savez, maintenant vous savez. Et j'ai choisi aussi la Game of Thrones de Your Born Decay parce que mine de rien après cette palette là j'en ai eu et je l'ai pas assez approfondie et je l'ai pas assez utilisée à mon goût parce que c'est une palette que j'adore parce qu'on peut faire 1 million de looks avec et donc du coup je suis trop heureuse. J'ai carrément hâte
que le mois de novembre commence. Ouais, parce que j'ai trop hâte de la réutiliser quoi. Donc elle fera partie aussi de mon mois de novembre. Produit très très important aussi, ce sont des monos également. Des monos de Colourpop que je trouve absolument magnifiques. Mais j'utilise pas assez parce qu'ils sont dans le fond du tiroir ceux-là. Ils sont présentés avec un petit miroir comme ça, regardez-moi ce truc là quoi. C'est que des Super Shock Shadows. Party Talk, c'est les teintes Party Talk. Donc je vous les montre comme ça. Je vous les swatch pas tous, mais je vais vous en swatcher juste un, juste pour le bonheur des yeux, vous allez comprendre le truc. Ça, regardez ça. Regardez-moi ce truc là quoi. Voilà. Donc ça c'est un Super Shock extrême. Sorry for Partying. Je sais pas s'ils sont encore dispo sur Colourpop, faudrait demander à Danisha. Danisha si tu passes par là. Danisha c'est la pro de Colourpop. Si tu peux, canadienne, adorable, qui parle tout le temps de Colourpop. Voilà. Avec des petites paillettes violettes sur le fard en fait. C'est beau hein. C'est peut-être pas celui-là que je vais utiliser en priorité, mais j'ai sorti le coffret parce qu'il y a des petites bombes là-dedans. Oui, j'ai entendu, je vous en montre un autre, je vous en montre un autre. Je peux pas tout montrer, ça va durer trop longtemps. Après, le Party Claudie qui est comme ça. C'est un... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez le truc. Oh là 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 là. C'est tellement, tellement, tellement beau. Je sais pas s'ils sont encore dispo ces trucs-là. C'est en fait, c'est des... Il y a les Super Shock Shadow en base. Et par-dessus, il y a des petites paillettes en fait. C'est déjà pimpé, le truc est déjà pimpé quoi en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter les paillettes par-dessus, elles y sont déjà. Moi j'adore. Ensuite, on va enfin passer aux produits lèvres. Et je me suis essentiellement concentrée sur mes miniatures. En fait, je me suis dit tiens, je vais utiliser mes miniatures ce mois-ci. Parce que j'ai plein de miniatures, notamment de Kat Von D, Urban Decay. Bref, j'ai plein de miniatures. Et j'ai aussi sorti le Glow Gloss de BK en teinte Ruby Fire. Il est comme ça, le truc est magnifique. Je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Voilà la beauté. C'est... J'adore les gloss BK. Et du coup j'ai ressorti aussi le gloss Fenty Beauty, celui-là. Parce qu'en voyant la boîte de petits gloss, la Fenty, je me suis dit ah mais oui, mais je veux trop remettre celui-là parce que je les adore. Et les petits gloss, là, la petite... Vous voyez le petit coffret de Fenty dont je veux parler, comment je... Ah, je craquerais bien pour ce truc-là. D'ailleurs, il faut que je vous refasse une wishlist, un de ces quatre. Ah là là là, mais ça sent vraiment tellement bon. Donc celui-là, il est différent du gloss BK, il est tout en subtilité, il est vraiment très beau. Et ce que j'aime vraiment dans celui-là, c'est les reflets de micro paillettes qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez l'effet glacé que ça fait sur la bouche en fait. Et c'est très beau. Un autre très joli rouge à lèvres que j'ai ressorti parce que c'est un crime de ne pas l'utiliser, et c'est un rouge à lèvres de Guerlain. C'est celui qui se présente comme ça avec un étui très travaillé quoi. C'est un étui où quand vous l'ouvrez, hop, vous avez le petit miroir dedans. Donc c'est vraiment un très bel objet en plus d'être un super produit. Voilà le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres ça s'achète à part en fait de l'étui. Donc moi j'avais choisi cet étui un peu rose nacré comme ça, et la teinte du rouge à lèvres j'avais choisi la teinte je ne sais plus 06, la teinte 06. Il est comme ça, c'est un nude, il est très joli. C'est la texture de ces rouges à lèvres, voilà, c'est un nude rosé très beau. Il glisse tout seul, c'est une merveille. Limite j'ose pas l'utiliser tellement je l'aime, mais je l'aime quoi, donc on l'utilise parce qu'on l'aime quoi. Faut pas laisser bébé dans un coin. Trop beau. J'ai aussi ressorti du Huda Beauty, notamment le petit kit Power Pink. Ce sont des mini liquid mat. Voilà les teintes qu'il y a dans le petit kit. Donc je trouve que c'est des teintes, notamment celle-ci et celle-ci. Voilà, ces deux là surtout, c'est la Medusa et la Trophy Wife que j'adore mettre en cette saison. Donc ces deux là c'est sûr, je vais les réutiliser ce mois-ci. Et mon kit aussi en teinte Trendsetter, parce que c'est la teinte que j'adore mettre avec la topaz, avec cette palette là. Voilà, la teinte du rouge à lèvres Trendsetter, donc un marronné comme ça qui va super bien avec la palette topaz. Et du coup il y a le crayon également,
et le mini strobe qui est très joli, qui est en teinte Snowy, qui est super beau. Voilà, ça c'est un lip topper. Vous voyez un peu le truc? Super joli. Et quand on vient mettre ça là-dessus, bon là il est pas sec donc je vais pas vous le faire, mais ça change tout, c'est trop beau. Du coup, j'ai décidé de mettre les deux produits qui sont là et c'est les Glitter Flip de Ciate. Donc ce sont des produits mat au départ et quand on vient presser les lèvres, eh bien il ressort des paillettes. J'adore ces petits produits. J'ai en teinte Forbidden, celui-là, là, le plus foncé, et en teinte Whisper, c'est celui-là. Ils sont tous les deux très jolis, donc voilà, je veux les utiliser. Je les swatch pas tous, sinon on en a pour 3 heures. Ensuite, je vais utiliser au maximum la collection Kat Von D, où j'ai tout un tas de teintes comme ça. C'est des teintes quand même assez marronnées, assez automnales. Donc j'ai décidé de me focaliser sur ces produits-là, de n'utiliser que ces produits-là. Et donc je vais aussi utiliser le petit kit Urban Decay. Il y avait 5 rouges à lèvres comme ça, Urban Decay. Que j'avais eu en solde je crois. En tout cas si vous retrouvez ce kit, les 5 rouges à lèvres sont juste tous plus beaux les uns que les autres. Je vais vous montrer les trucs. Voilà pour les 5 teintes Urban Decay, on a vraiment 5 rouges à lèvres tout à fait différents les uns des autres. Donc dès que j'aurai besoin d'une teinte, je pense que je trouverai mon bonheur là-dedans. Et j'ai également ressorti mes gloss. Les gloss Marc Jacobs, je vous en parle souvent mais ça c'est les mini. C'est également un kit que j'avais eu, donc du coup en kit comme ça c'est vraiment moins cher et j'en profite parce que souvent ils ressortent pour Noël et ce kit de gloss la Marc Jacobs, c'est les Enamel Red, il est génial. Je les aime tous, hein, vraiment je les aime tous, mais j'ai un gros coup de cœur pour la teinte Love Buzz, je trouve qu'il est beau. Voilà, c'est celui-là. Et c'est pareil, ça fait comme un effet glacé sur les lèvres, c'est hyper beau. Normalement avec tout ça j'ai largement de quoi faire pour ce mois de novembre. Donc voilà l'idée, c'est les produits que je vais utiliser essentiellement au mois de novembre, sauf nouveauté en cours. Et au mois de décembre, eh bien si la vidéo, si l'idée vous plaît, si vous aimez bien voir un petit peu les produits, ma rotation, comment je m'organise, si ça vous donne envie de faire la même chose, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît, eh bien je vous ferai ça tous les mois. Si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît pas et qu'il n'y a que moi qui kiffe ma vibe toute seule, ça sert à rien quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air juste avant de partir, comme ça je sais que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment, voilà, et que vous avez envie que je continue par rapport à ce type de vidéo là. Du coup je remercie toutes les personnes qui penseront à me mettre un like avant de partir. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Et si vous voulez voir la suite de mes aventures YouTube, la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.